L'actualité économique de ce lundi avec vous, Georges Lédric, et vous allez revenir ce matin pour commencer sur le sommet des ministres des Finances du G20 qui s'est terminé hier soir en Chine et le Brexit, les conséquences de cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. C'était loin le principal sujet de discussion. Effectivement, et ce sommet du G20, c'était tout simplement le premier pour le nouveau ministre des Finances britannique, Philip Hammond, qui a donc rencontré ses collègues. Leur principal message, un mois après le vote sur le Brexit, les choses sérieuses doivent commencer et vite. Tous les partenaires du Royaume-Uni demandent le lancement des négociations commerciales. De son côté, le Royaume-Uni souhaite également engager des discussions avec la Chine. Les détails avec Sandrine Gomez. Dans le viseur des ministres du G20, un nouveau venu a retenu toute l'attention. Philip Hammond, le ministre britannique des Finances, en poste depuis 10 jours. Sa mission ici, tenter de rassurer des partenaires économiques inquiets. Mardi, le FMI a revu à la baisse les prévisions de croissance mondiale à cause des incertitudes liées au Brexit. Mais face aux caméras, un seul mot d'ordre, la confiance. Nos États membres devraient être bien positionnés afin de faire face progressivement aux conséquences économiques et financières qui découlent du référendum britannique. À l'avenir, nous espérons que le Royaume-Uni restera un partenaire proche de l'Union européenne. Une réunion du G20 consacrée à la croissance mondiale, mais où l'impact du Brexit et le risque protectionniste ont dominé les discussions. La France exige du partenaire britannique qu'il clarifie au plus vite son calendrier de sortie de l'Union européenne. Tout le monde a considéré qu'il était absolument indispensable que ces négociations s'ouvrent le plus vite possible, ce qui est de pire pour l'économie, l'incertitude. Message entendu, répond le chancelier britannique, qui promet une clarification dans les prochains mois. En attendant, il prépare le terrain et multiplie les tête-à-tête, ici avec son homologue allemand Wolfgang Schäuble ou encore le japonais Taro Aso. Mais la Grande-Bretagne a aussi le regard tourné vers la Chine. Notre travail est d'essayer de restaurer les certitudes, autant que faire se peut et aussi vite que possible. Cela se fera en partie en étayant nos relations futures avec l'Union européenne et en discutant, mais aussi en avançant dans nos discussions avec d'autres partenaires dans le monde, notamment les Chinois. Pour le ministre britannique, ces nouveaux partenariats économiques ne se feront pas en un jour. Les négociations pourraient durer plusieurs années, tout comme la volatilité sur les marchés financiers. Et justement, du côté des marchés financiers, quelle est la tendance ce matin ? Alors, les places asiatiques évoluent en ordre dispersé. À noter que le ministre des Finances britannique a également confirmé qu'un plan de relance était possible. Ça n'a pas boosté les marchés asiatiques, comme vous le voyez, qui sont tous dans le rouge ce matin. En revanche, les bourses européennes sont-elles attendues en très légère hausse. Ce matin, on suivra ça d'ici environ 1 heure. Dans le reste de l'actualité, les entreprises, en bref et en images, un pionnier du web change de main. Il s'agit de Yahoo qui est en passe d'être racheté par Verizon pour 5 milliards de dollars. L'annonce devrait intervenir dans la journée d'après plusieurs médias dont Bloomberg. Le plus gros opérateur télécom aux États-Unis met ainsi la main sur le moteur de recherche Yahoo, mais aussi les mails et plusieurs sites d'actualité. Objectif, utiliser ces services pour proposer des publicités ciblées à ses abonnés. En France, le coup d'envoi du chantier de l'EPR anglais d'Hinkley Point sera décidé cette semaine. Le conseil d'administration d'EDF doit voter ce jeudi. Le projet est risqué, c'est un investissement colossal de 22 milliards d'euros au moment où les finances d'EDF sont dans le rouge. Mais c'est également un projet jugé crucial pour l'avenir d'EDF. Et enfin, chez Air France, plusieurs syndicats d'hôtesses et de stewards ont décidé vendredi de faire grève, et ce du 27 juillet au 2 août. Lors du départ en vacances de nombreux Français, 1000 vols et près de 100 000 passagers seraient concernés. Et on termine, Georges, avec un mot du feuilleton Pokémon Go. L'application a finalement été lancée ce week-end en France. Et pourtant, l'action, elle, dévisse ce matin. Et comme beaucoup, vous n'avez probablement pas échappé à cette folie qui saisit les uns après les autres les différents pays de la planète, après les États-Unis. Et le Japon, c'était au tour de la France dimanche. Et du côté de la bourse, eh bien, c'était la même chose. On a vécu des hauts et des bas. Et vous le voyez ce matin, moins 17% pour l'action Nintendo, qui avait pourtant doublé en près
d'une semaine, à peu près une semaine après son lancement. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement Nintendo a annoncé qu'elle ne devait capter que 10% seulement des bénéfices qui vont être réalisés par l'application. C'est assez décevant et c'est assez inhabituel surtout que l'entreprise fasse ce genre de mise au point. C'est donc fait ce matin.